nous, on utilise vraiment l'e-marketing pour, je dirais, le service à l'exportation. Donc, on a deux grands axes. On a un premier qui est le référencement, le mot-clé, on va dire, et le deuxième qui est plutôt la prospection ciblée. Donc, le premier axe, c'est le référencement. Alors, dans le référencement, il y a le référencement naturel, comment se positionner sur Google, sur Bing, qui est le moteur de Microsoft, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, en fait, à l'exportation et pour notre site, différentes langues. Donc, qui dit différentes langues, dit des traductions de contenu, dit également des mots-clés à traduire et peut-être des dénominations différentes d'après le pays. Et même au sein d'une même langue, on peut trouver des dénominations différentes. Donc, pour nos voisins français, par exemple, notre produit phare qui est l'étiquette en feuille A4, les Français appellent ça étiquette en planche A4. Donc voilà, il y a une chose qui est importante en termes de référencement par rapport aux pays ciblés, c'est de connaître, je dirais, les dénominations des produits et de connaître finalement le marché étranger. Alors, on travaille également en référencement payant, donc avec Google AdWords. Et là, on travaille plutôt sur des références de produits. Donc, on n'a pas tellement le cas de problème de traduction, mais on remarque qu'à l'étranger, ou sur des marchés étrangers en AdWords, par exemple en Angleterre ou en Allemagne, le coût par clic est beaucoup plus élevé pour un même mot-clé, parce que c'est des marchés plus concurrentiels en termes d'AdWords et ce genre d'éléments. Donc voilà, il faut aussi pouvoir bien se positionner en gérant de manière efficace son budget. Et puis il y a un troisième point, je pense qu'on n'en parle pas souvent pour le référencement, mais qui est le nom de domaine. Alors le nom de domaine, il est intéressant d'avoir le nom de domaine, l'extension du nom de domaine d'un pays dans lequel on veut avoir une position forte. Donc je vais prendre un exemple qui est l'Italie. Un site avec une extension .it, avec un contenu en italien, aura plus de chances d'être mieux référencé par Google sur le marché local qu'est l'Italie, qu'un site belge avec un contenu italien ou autre. Donc c'est important d'avoir l'extension du nom de domaine sur lequel on veut bien se positionner. Et de là, on va générer ce qu'on appelle des sitemaps, donc des plans de sites, avec cette extension, avec ce contenu italien, pour l'envoyer à Google et dire je suis en Italie et je me focalise sur le marché local qu'est l'Italie. Alors, le deuxième axe qui était la prospection ciblée, donc là, on envoie des emailing, des newsletters dans différentes langues, dans différents pays. Et donc là, on a toujours tendance à cibler nos newsletters, c'est-à-dire qu'on va envoyer un contenu spécifique pour les imprimeries ou pour les agences de pub avec des produits de mailing, donc une carte intégrée dans une feuille A4, ce genre de choses. Alors, ce qui est un peu, je dirais, contradictoire par rapport à la règle qui dit que la durée de vie d'un email quand il est ouvert est de quelques heures, voire de quelques jours, nous, on a des clients à l'export qui nous envoient un feedback sur notre newsletter quelques mois après. Donc, on a l'impression qu'à l'export, cette newsletter, elle doit être digérée, un peu stockée dans une base de données peut-être, et puis se dire « Ah oui, j'ai un fournisseur dans un pays étranger qui pourrait m'offrir ce genre de service ». Et donc, voilà, ça c'est une façon, nous, de travailler également en faisant de l'emailing à l'export. Et puis, ce qui est important, mais qui est plutôt global, c'est de parler et de faire parler du site. Et donc, que ce soit des emails transactionnels, que ce soit des documents qu'on envoie à l'export, toujours mentionner le site pour justement que les gens à l'export aient visité votre site. La France, l'Espagne et les Pays-Bas réagissent bien. Par contre, on a alors dans notre demande de contact des pays entre guillemets plus éloignés, comme par exemple Lituanie ou des pays d'Europe centrale. Et alors, juste pour la petite anecdote, on a aussi vendu en ligne en Australie, donc à une société australienne, des cols. Et donc là, le département export et l'expérience de ce département a fortement aidé, je dirais, l'équipe Internet parce que, voilà, envoyer des cols, qui est un produit dangereux de l'autre côté du globe, c'est un vrai métier, quoi. Donc voilà, en quelques mots, notre stratégie Internet vis-à-vis de l'exportation.